Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale de toutes les vidéos que j'ai pu vous proposer depuis le début de ma chaîne. Une vidéo que j'avais très envie de vous faire, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partagée. Et partagée avec qui? Avec monsieur ZXP Studio, le grand gagnant de mon concours donc des Lego custom spécial 500 abonnés. Donc voilà, on se retrouve bien ensemble, face to face in the motherfucker. Donc avec ZXP Studio, il est là dans le PC, vous voyez là, il y a ZXP Studio juste là dans le PC là. Je sais, c'est un peu dur à se matérialiser ça dans la tête, mais voilà, il est bien là. Donc bah on va se faire une vidéo partagée comme ça, tous les deux, ZXP Studio et moi-même Legoman, que je suis très fier de recevoir dans mon PC. Merci à vous. Voilà. Super génial. Je suis très fier. Il a vraiment fait une super participation dans mon concours. Allez tous vous abonner à sa chaîne. Et pour vous donner un peu plus d'envie d'aller vous abonner à sa chaîne, bah, je vous propose tout simplement que monsieur ZXP Studio vous fasse donc une review de sa chaîne, vous dire un peu ce qu'il présente sur sa chaîne et ce qui peut vous donner envie d'aller vous abonner tout simplement. Donc voilà, je te laisse la parole ZXP Studio. Allô? Ouais, bah tout le monde est là, ils te regardent, ils sont derrière. Donc bonjour à tous, donc c'est moi ZXP Studio, je suis d'abord très heureux d'être en compagnie de Legoman. Alors je suppose que je vais me présenter, donc je fais exclusivement du Lego Star Wars, puisque je suis fan des Lego Star Wars. J'ai découvert ça il y a déjà un moment, ça fait maintenant 5 ans que je collectionne les Lego Star Wars. Je fais de très grands mocks, enfin c'est ce qu'on dit, j'essaye de faire quand même le plus grand possible et le plus détaillé possible. Je commence tout doucement à faire de plus en plus de bases parce que je commence à avoir des pièces qui me permettent de faire de très grandes bases. Donc voilà, je pense que c'est un peu de tout à ce niveau-là. J'ai maintenant 200 abonnés, même plus. Un grand merci d'être toujours aussi nombreux. Et puis je pense que c'est tout à ce niveau-là. Ouais, niveau Star Wars, vraiment, allez vous abonner si vous êtes fan de Star Wars. Et si vous voulez des MOC, mais immenses, détaillés, avec des LED même, il a fait même des incrustations de LED. Et vraiment, ça, le lighting, vous savez que j'adore ça. Dans ma Malibu Machine, c'est tout ça. Moi, j'adore faire du lighting. Et vraiment, même dans son MOC pour mon concours, il a mis du lighting. Et vraiment, là, ça a marqué beaucoup de points. Donc voilà, si vous aimez un peu tout Star Wars, qui est confondu un peu avec le lighting et tout ça, c'est vraiment énorme. Et bien sûr, ce qu'il nous a fait aussi pour mon concours, donc avec quoi il a pu gagner, donc c'est surtout le custom d'Iron Man, donc de la marque... Oh, je sais plus, ça doit être la 6 il me semble. Donc voilà, surtout allez voir son custom sur Flickr, vous pouvez le retrouver sur Flickr, et sur YouTube. Et t'as une page Facebook, non? Oui, j'ai aussi la page Facebook ZXP Studio. Ouais, voilà, donc il a aussi une page Facebook, donc vous voyez. Il y a aussi sur Twitter. Voilà, ce mec est complet. Ce mec est un complete man, motherfucker. Vous voyez, on a complete man et Legoman. Merci à tous. Super génial. Donc tout de suite on va commencer cette vidéo. Donc pour cette vidéo partagée, je vous propose le custom de Galactus. Donc Galactus, un super-héros, qu'est-ce que je raconte? C'est le plus vilain des méchants de chez Marvel, mais je le traite de super-héros. Merci à toi Legoman, merci, au revoir. Donc voilà, donc je vais vous faire ce review donc de Galactus. Donc comme je l'ai dit pour ceux qui connaissent pas, c'est donc le vilain le plus atroce, le plus terrible de tout l'univers Marvel. Il a le pouvoir d'engloutir des planètes entières. C'est comme s'il prenait la Terre et pour lui c'était genre une fricadelle de 2 frites ou un bordel comme ça, un hamburger ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. C'est un monstre, il est géant, il est un peu robotique. Et surtout vous avez pu le voir en œuvre dans le jeu vidéo, donc Lego Marvel. Donc à ce propos aussi, petite annonce en avant-première, on pourrait dire ça comme ça, mais je veux pas en spoiler plus. Même ZXP Studio n'est pas au courant ici même. Hein. Donc ouvre bien tes oreilles si ça peut t'intéresser. Et donc ce que je voulais vous annoncer, c'est un gros long métrage donc sur l'univers Lego Marvel super héros. Donc un long métrage de je ne sais pas combien de temps. Il ne sera pas réalisé complètement à partir de Lego, voilà, en plastique ABS. Et quand même la plupart des scènes ne sera pas faite par moi-même, mais ça sera du j'aurais filmé quelque chose pour faire un film. Donc voilà, c'est assez compliqué à vous expliquer comme ça sans trop en spoiler, mais ça devrait arriver dans les mois à suivre ou dans les semaines à suivre. J'espère vous publier ça dans les plus brefs délais pour vous enrichir et pour que vous soyez contents d'être sur ma chaîne. Voilà tous les amis. Donc tout de suite, j'arrête de vous embêter avec toutes mes histoires et on commence à ce qui est intéressant. Super génial. Donc voilà les amis, on se retrouve donc pour le review donc de mon custom de Galactus, ici présent sous vos yeux, dans un petit MOC bien cozy cooling. C'est en fait un des modulaires pour le concours de Lego Fonfon.
Donc c'est une des parties du modulaire que j'ai mis là en scène, donc avec Galactus à l'intérieur. Donc je vais vous faire le review et vous expliquer un peu comment je l'ai fait. Oula, ZXP Studio vient de se casser la gueule. Ça va? Ah non, il répond plus, il est mort. Oui. Ça va? Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai entendu du bruit. Non, non, ça va. Ok, ça roule. Oula là. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà, Galactus. Donc tout en merveille. Donc avec des décolles sur le torse ainsi que dans le dos. Donc là, tout ce que vous pouvez voir, les détails, c'est bien des décolles. Donc complètement repeint, puis ensuite verni. Donc ma technique que j'ai pu vous mettre en œuvre dans un tuto. Que ZXP Studio a utilisé pour son custom. Hein. Ah ouais, je me suis beaucoup inspiré de tous tes tutos parce que c'est vraiment bien expliqué et c'est très important. Franchement, si vous voulez faire de bons customs, allez voir ces tutos, c'est vraiment génial. Ah bah merci beaucoup, voilà. Même lui le dit, même le gagnant de mon concours de custom le dit. Donc c'est bien que regarder mes tutos, ça l'a aidé. Tout simplement, sinon il n'aurait peut-être pas gagné. Ouais. Alors, donc les décos comme j'ai pu vous le dire sur le torse. Donc vraiment très détaillé. Je la prends dans la main. Là, vous voyez, en milieu, il y a comme une sorte d'ARC réacteur d'Iron Man, mais façon Galactus. Donc je la repose, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Donc elle est très fragile quand même, parce que le casque, comme vous pouvez le voir, ça a été vraiment le gros du boulot pour ce custom. C'est vraiment fait avec des choses de récup et tout. Donc pour vous expliquer un peu comment j'ai fait le casque, en fait c'était la tête, le casque de Batman plutôt, donc celui-ci, que là comme ça, le casque de Batman là, que j'ai moulé donc avec mon tuto des moules en silicone, et que ensuite j'ai un peu remodelé avec de la pâte Fimo par au-dessus pour faire une forme circulaire comme ça, et ensuite avec 2 bouts de carton j'ai fait ces antennes sur les côtés, et ensuite avec d'autres morceaux de carton j'ai fait un peu tous les détails. Donc là pareil à l'arrière. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses sur le casque, beaucoup de détails. Surtout si on se rapproche un peu, on peut voir que normalement Galactus, je mettrai peut-être une petite image en début de vidéo ou en milieu, un truc comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes quand même qui doivent voir à quoi il ressemble en vrai. Setback. I planned for this. I will return. Mais donc voilà, le vrai est normalement couleur chair, et moi c'est encore dans la continuité de l'info que j'ai pu vous faire, j'ai pu vous dire dans la première partie par rapport au long métrage. Donc vous verrez tout ça, c'est dans les épisodes à venir, vous comprendrez pourquoi ce Galactus est en version un peu cyborg. Donc vous voyez beaucoup de mystères autour de cette figurine, et surtout cette figurine, je l'espère, annonce toute une série de nouvelles vidéos, un peu une nouvelle saison des épisodes de Legoman. Donc on verra bien tout ça dans les prochaines vidéos, mais voilà, cette figurine est vraiment un point départ d'une nouvelle série de vidéos, voilà, tout simplement. Donc j'espère que tout cela vous met l'eau à la bouche. Donc pour ce qui est d'ensuite des jambes, c'est tout simplement peint. Voilà, avec quand même pas mal de détails. Le dos aussi vraiment bien détaillé, le torse. Voilà, vraiment une belle figurine, un beau custom, un de mes plus beaux, que j'aime beaucoup. Après, bien sûr, toutes mes armures custom. Voilà, là, la marque 39, voilà. C'est vraiment là, c'est la plupart de mes plus beaux custom. Et bien sûr, ZXP Studio. Tu peux me rappeler déjà comment tu avais fait le casque, toi? Bah alors, le casque, en fait, tout simplement, j'avais pas de casque d'Iron Man, malheureusement. Bah oui. Donc, je me suis lancé le défi d'en créer un moi-même. J'ai trouvé en fait, je sais pas si vous, dans une des séries des mini-figurines que Lego offrait dans des petits sachets, il y avait un genre de casque de motocross ou de je ne sais pas trop quoi, et je trouvais qu'il avait
à moitié une forme de casque Ouais, d'Iron c'est Man. vrai. Hein. Donc j'ai donc décidé de couper tous les morceaux qui gênaient un peu, puis je l'ai poncé pendant plusieurs heures pour essayer de lui donner le plus possible la forme du casque. Et puis, comme il y avait un trou dedans, j'ai dû le boucher avec la pâte Fimo. Mais je pouvais pas cuire la pâte Fimo, donc j'ai dû la laisser sécher sur un radiateur et sur une lampe de bureau. Mais au final, ça donne plutôt bien, je pense. Ah, ça donne très bien même. Hein. Sûr que la pâte Fimo, c'est quand même une matière qui est vraiment qui est dure à modeler. Donc voilà, vraiment faire quand même un casque d'Iron Man. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un casque d'Iron Man qui partait de rien et qui arrivait à faire quand même un truc qui était quand même le plus ressemblant à ce qu'on pouvait attendre d'un casque Lego Iron Man custom. Je me souviens que moi, quand j'avais essayé de faire un Iron Man, vous pouvez voir, c'est une de mes toutes premières vidéos, j'avais tout simplement collé un décoche sur une tête et je m'étais pas trop embêté à faire un casque. Donc là, vraiment, ce que ZXP Studio a fait, faire un casque qui part de rien, c'était vraiment exceptionnel et ça m'a vraiment subjugué. Donc pour son concours, ça a vraiment marqué beaucoup de points. Voilà, j'aimerais surtout saluer la grande inventivité et la créativité de ZXP Studio et c'est pour ça que encore une fois je vous le répète, mais allez vous abonner à sa chaîne, il le mérite tout autant que plusieurs abonnés, mais vraiment là il a gagné mon concours, il a gagné mon cœur, il a gagné ma confiance, voilà tout. Donc voilà, il m'a dit qu'il a fait péter le champagne chez lui, il était vraiment trop heureux, donc voilà, ça me fait hyper plaisir. N'est-ce pas? On était vraiment tous très contents dans la famille. Et puis cette figurine, je l'ai évidemment gardée, je l'ai mis bien exposée sur un appui de fenêtre. En plus, j'ai vraiment passé un très bon moment à customiser cette figurine, même si j'étais un peu impatient et de temps en temps, la peinture s'étalait un peu partout. J'ai dû tout nettoyer, tout refaire. Donc, ah, c'est sûr. Bon. C'est les risques de la customisation. Bah voilà, exactement. Parce qu'on commence à changer quelque chose qui normalement est fait conventionnellement, comme Lego le veut, comme Lego a décidé que le torse devait être comme ça, qu'il devait avoir un RC Reactor en plein milieu et qu'il ne devait pas changer. Et quand on commence à prendre un pot de peinture, à prendre du papier à poncer, de commencer à créer quelque chose, de faire quelque chose avec ses 10 doigts, qu'on commence à modifier ce que Lego fait, c'est comme une sorte de jouissance qui nous empare. Et voilà, on peut plus s'arrêter de faire des customs. On veut complètement changer ce que Lego a fait et c'est ce que ZXP a fait donc pour le casque qui lui a permis de faire donc le casque d'Iron Man. Et ce que moi je peux vous présenter là donc avec mon armure et mon custom de Galactus. Donc voilà, c'est vraiment le custom, c'est vraiment aller plus loin que ce que peut nous proposer Lego. Quand on voit Lego, il nous propose une tête, des jambes, on peut assembler tout ça et faire un custom. Mais quand on commence à prendre de la peinture, du papier à poncer et qu'on commence à faire quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est complètement autre chose et on s'éclate. Voilà, j'aimerais aussi vous ouvrir ces portes vers les customs. C'est des portes qui sont énormément ouvertes, vous pouvez faire énormément de choses, il y a plein de débouchés on va dire. On croit que je parle comme si que j'étais conseiller, manager, que je vais trouver un emploi à tous mes abonnés. Voilà, toi tu veux faire quoi? D'accord, d'accord. Donc je te place là, tu vas genre à Pôle emploi, ok merci, au revoir. C'est bon, je sors, pardon. Donc voilà, vraiment je suis hyper content de faire cette vidéo avec vous et bien sûr de faire cette vidéo avec ZXP Studio. Ouais, ça me fait vraiment énormément plaisir de partager une vidéo avec lui. Mais il faut savoir quand même que c'est vraiment dur de faire une vidéo partagée parce que c'est difficile de trouver à lui donner la parole, sachant qu'il est derrière un écran et qu'il n'est pas présent à côté de moi, donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà. La magie du 21e siècle fait qu'on arrive quand même à se parler comme s'il était là. Donc voilà. Merci le 21e siècle. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la figurine. Moi, il y a un petit peu les bras aussi qui sont customisés. Voilà, j'ai aussi repeint. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce custom et pour cette vidéo globalement. Donc comme je vous l'ai dit, comme ZXP Studio, c'est comment on dit ça? C'est présenté. Bah vous pouvez toujours aller vous abonner à sa chaîne. La tendance n'a pas changé depuis le début de la vidéo. Vidéo à venir, ça va être le review d'un prochain custom que je suis en train de faire. J'ai beaucoup de projets de custom à faire en ce moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi j'ai beaucoup d'examens en ce moment, donc c'est un peu compliqué de trouver le temps. Comme la vidéo que j'ai pu ouvrir dimanche soir, elle était un peu vite faite et tout, mais voilà, elle a quand même bien marché. J'ai 200 vues là ce jour, en quelques jours, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, comme j'ai expliqué à ZXP Studio, j'aimerais remercier l'activité que vous avez dans les commentaires. C'est-à-dire que j'ai remarqué
mardi je crois, qu'il y avait des personnes dans les commentaires qui se parlaient comme sur un forum. Ils discutaient du film Lego Movie. Il y en avait un qui disait que c'était fait complètement en stop motion et tout, et l'autre a renchéri et a dit non non, c'est fait en image de synthèse. Et ils ont commencé à discuter sur le concept du stop motion et tout ça. Donc, il y avait carrément comme un forum dans mes commentaires, et ça j'ai vraiment adoré. Et comme je le disais à ZXP Studio, je me rends compte que maintenant que j'ai à peu près 600 abonnés, qu'en fait j'ai vraiment réussi à créer une réelle communauté autour de ma chaîne, et qui a autour de ma chaîne qui a fait d'autres chaînes, qui a fait d'autres chaînes, voilà, comme des petits, et tous ces petits font une communauté, et dans cette communauté on peut retrouver des gens exceptionnels comme ZXP Studio. Donc voilà, tout ce que je peux dire. T'es là encore? Ouais, je suis toujours là. D'accord, ça roule. Bon bah alors je pense qu'on peut terminer cette vidéo sur ces points positifs globalement. Donc j'espère que cette vidéo partagée avec ZXP Studio vous aura plu. J'étais vraiment content de faire cette vidéo avec ZXP Studio, parce que voilà, vraiment ce qu'il nous a fait pour le concours et ce qu'il peut nous proposer sur sa chaîne, j'adore. Et voilà, ça me fait énormément plaisir d'avoir fait cette vidéo avec lui. La coupe va pas tarder à arriver, je vais l'envoyer soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je vais voir, faut que j'achète le packaging pour envoyer ça. Et donc voilà, tu devrais recevoir ça dans les semaines à venir. Ok, pas de problème. on est vraiment à la maison très impatient de recevoir cette coupe. Je sens que, avoir un custom de Legoman sur sa table de nuit pour se réveiller le matin, ça va être vraiment juste amazing, comme tu dirais. C'est vraiment amazing. Amazing. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, de recevoir ça. Enfin, voilà. Ah, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu de mal à me rendre compte que ça fasse autant plaisir qu'une coupe, ça fasse autant plaisir à quelqu'un. J'ai un peu du mal à me rendre compte. Je sais que quand moi j'ai commencé mon aventure YouTube, il n'y avait pas encore tous ces concepts de concours, de FAQ. Quand j'ai commencé moi il y a 2 ans, c'était vraiment hyper limité l'environnement Lego sur YouTube. Il y avait vraiment pas grand chose, pas beaucoup de youtubeurs. Et voilà, c'était vraiment difficile de se faire des abonnés. Et vraiment, je m'en souviens qu'au début, je ne cherche que les abonnés. Je prenais pas la peine de répondre aux commentaires. Voilà, j'étais vraiment l'archétype du connard. Je pensais qu'à ma gueule. Voilà. Je voulais faire des abonnés et voilà, c'était vraiment con. Mais vraiment après, avec le temps, tout s'est développé. Il y a des gens qui sont venus, il y a des masses de gens qui sont venus. Et c'est là qu'on commence à prendre son pied sur YouTube. Et c'est là que on a envie de faire des vidéos, de se renouveler dans les vidéos. Et voilà, de varier un peu les vidéos aussi. C'est pour ça que je suis très heureux de vous proposer donc un concours pour mes 500 abonnés. Voilà. Donc j'espère que le prochain sera bientôt, mais je veux pas non plus trop précipiter les choses, direct refaire un concours, parce que déjà j'ai pas l'idée d'en refaire un, hein, je vous le dis tout de suite. Mais le prochain concours, il viendra quand il viendra. J'ai beaucoup d'autres projets à venir, et voilà, je préfère vraiment me concentrer là-dessus et ensuite passer aux autres concours, aux FAQ. Donc voilà, vraiment il y a beaucoup de choses à venir sur ma chaîne. Continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, et continuez à vous abonner à ZXP Studio qui le mérite amplement. Donc de rien, tu le mérites, hein. Merci. Donc après, ratio de vidéo pour lui, tu sors à peu près une vidéo tous les combien de temps? J'essaye de faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, je vous laisse jamais un mois sans vidéo. Ou alors ça veut dire que c'est les examens ou que je suis pas là chez moi, enfin voilà. Mais en général, j'essaye quand même de sortir les vidéos le plus régulièrement possible pour essayer de maintenir l'activité sur ma chaîne et de garder le plus possible d'abonnés. Bah oui, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que quand on sort plus de vidéos, les gens ont tendance à se désabonner. Personnellement, je me suis jamais désabonné de quelqu'un. Je m'avance peut-être un peu, je sais pas si pour toi c'est pareil. Moi je m'abonne à beaucoup de personnes parce que voilà, c'est plein de personnes qui me demandent de s'abonner, des gens qui sont bien, et puis mais je pense que de temps en temps ça m'arrivait de me désabonner à des personnes, je me dis merde, pourquoi je me suis abonné à celui-là. C'est rarement du Lego ou bien. Oui, voilà. Mais c'est sûr que les abonnés, c'est vraiment, faut pas voir ça comme un chiffre. Mais vraiment, ce que j'essaye de vous dire, c'est que au-delà d'un chiffre, c'est vraiment que derrière, il y a 600 personnes qui, je sais, qui seront présentes à chacune de mes vidéos, et ça me remplit le cœur de bonheur. Et ce qui me pousse à donc vous faire des vidéos, à voilà, me retrouver un mercredi après-midi. Il fait à peu près beau dehors, j'aurais pu être dehors à faire autre chose, mais voilà, je suis retenu par vous, par ces 600 personnes qui me suivent derrière,
et dont ZXP Studio. Là, j'avais très envie de faire cette vidéo avec lui, et donc voilà, là c'est ce qui me pousse quand même à vous faire ces vidéos, et pour rien au monde j'aimerais que tout cela s'arrête. Il y a quelques temps j'ai reçu des menaces qu'on supprimerait ma chaîne et tout, mais voilà, j'ai essayé de m'en sortir tête haute et tout va bien. Voilà, je touche du bois, mon parquet quoi. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Quant à moi, je pense que j'ai assez parlé, et ce qu'on va faire, je vous propose, on doit être je sais pas combien de minutes de vidéo, mais voilà, il reste quand même un petit quart d'heure je crois. Donc je vous propose quand même, parce qu'on est un petit peu là pour ça, on a le temps, on a un mercredi après-midi, la plupart des gens n'ont pas cours, ou voilà, bon, après il y a ceux qui travaillent, mais bon ça on verra bien. Donc voilà, on a le temps. Donc ce que je vous propose, c'est juste une petite interview de ZXP Studio, donc notre ami. Donc je vais juste positionner l'appareil photo comme ceci. Vous pouvez même me voir en reflet dans l'ordi. Hey donc voilà, je vous mets un peu son logo parce que j'ai pas pu récupérer son logo de chaîne. Donc voilà, là on l'a à peu près bien. Et donc là je suis juste dans le reflet, voilà, ça fait comme une incrustation, c'est pas mal, voilà. Donc ZXP Studio, tu es bien là? Oui, je suis bien là. Voilà, il est là le monsieur. Alors ZXP Studio, j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie donc de faire ta chaîne YouTube et de tout simplement de te lancer dans les Lego, ce qui t'a donné envie quoi de faire cette chaîne et de faire des vidéos sur YouTube. Ben en fait, tout d'abord, j'ai découvert les Lego assez tard. Enfin, si, je connaissais les Lego, mais à la base, j'étais vraiment plus sur les Playmobil parce que j'étais plus petit et enfin voilà, c'était le seul truc qui m'intéressait vraiment à ce moment-là. Donc j'ai collectionné pendant très longtemps les Playmobil. Et puis j'ai découvert tout à fait par hasard Star Wars épisode 4. Et là j'ai vraiment adoré les soldats enfin c'était les Stormtroopers à ce moment-là. Ouais. Voilà tous les soldats qu'on voyait en grand nombre. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis j'ai commencé tout doucement à acheter des Lego. Et puis ça s'est vraiment agrandi en quelques années. C'est vraiment extraordinaire. Ah, c'est vrai que quand on achète une boîte, on a du mal à se refuser une autre dès qu'on passe devant un magasin quoi. Ah bah ouais, ça c'est comme attractif, c'est tout simplement, je pense que c'est ça, être passionné surtout, mais il faut avoir ses limites parce que des fois ça peut être un vrai gouffre, et voilà, faut pas se laisser faire par les Lego, ils sont très malicieux. Vous voyez, quand vous voyez le visage d'Emmett, le héros du Lego Movie, vous sentez qu'il a envie de vous attirer vers le côté obscur, mais voilà, faut pas se laisser faire, hein. C'est un personnage assez arrogant, hein. Faut pas se laisser faire, moi je vous le dis, hein. Voilà, petite parenthèse, hein. Bien sûr ce n'est pas vrai, je veux juste vous présenter Emmett. Yeah. Ceci ne vous fait pas peur. C'est Emmett. Super génial. Lui qui a peur même. Voilà, un petit cadeau de Didou057 aussi. Donc voilà, on va continuer l'interview. Donc, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter, dire tiens un peu quel âge t'as, ce que tu fais et tout dans la vie quoi, pour que les gens sachent un peu plus sur toi. C'est bien sûr si tu le veux. Moi je sais que j'ai pas trop de soucis à présenter ma face, ma tête de d'andouille, mais voilà, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Après chacun son avis. Donc voilà, je m'appelle Paul Antoine. Voilà, c'est un nom composé. Je vais pas vous dire mon nom de famille pour éviter que vous me retrouvez un peu partout hein, sur les réseaux sociaux. Mais donc j'ai 15 ans. Je suis né en novembre, le 7 novembre d'ailleurs. Voilà, donc tous les 7 novembre, je reçois des Lego évidemment. Ah ouais, bah ça. Bah ça c'est comme ça. Je suis enfin ça dépend, comme je suis en Belgique. Les années sont différentes, mais je pense que chez vous, je suis en seconde. Voilà, donc je n'ai doublé aucune classe normalement, ni sauté une classe parce qu'il y en avait d'autres qui avaient cru que j'avais sauté une classe, mais non. Et je suis en général, je pense. Je sais pas si vous dites ça aussi chez vous. Ouais. Bah oui, c'est un bac qui a aucune qualification où à la fin on n'apprend pas un métier, donc c'est pas un bac pro quoi. Oui, non, voilà. Ouais, c'est un bac où t'as toutes les matières générales et que t'as pas vraiment de trucs technologiques et professionnels quoi. Non, voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, bah je sais que moi je suis en bac pro carrosserie, donc j'apprends le métier de carrossier, donc voilà. Et donc oui, bah le bac pro général c'est donc pour avoir un bac et après faire des études supérieures. c'est très recherché en plus les carrossiers, d'après enfin je me suis un peu informé. Bah oui, bah carrossier, ouais, c'est quand même un métier où on aura, je peux te dire quand même qu'on aura toujours besoin de carrossier. Ouais, voilà, bah, c'est sûr que c'est un métier qui se perd pas. Non, voilà, on va dire ça comme ça. Surtout que
les gens quand même ils vont réparer leur voiture, mais quand c'est pas eux qui ont fait une bosse, quand ils sont arrivés dans un accident et que c'est l'autre personne qui a foutu la bosse ou quoi, qui a défoncé leur bagnole, là ils vont aller voir le carrossier, mais quand c'est de leur pomme, là ils y vont moins parce qu'ils vont payer de leur poche. Donc c'est un peu ça le risque, mais c'est sûr que carrossier c'est un très beau métier, il y a beaucoup de choses à apprendre. Si vous êtes un peu en troisième, si vous cherchez un peu, vous êtes un peu perdu dans votre avenir, je sais que moi en troisième, j'avais pas vraiment eu ce souci, je savais ce que je voulais faire depuis longtemps, j'avais pas eu trop ce souci. De quoi? Bon, j'ai cru entendre des soupçons de voix de ZXP. Ah non, il y a rien eu normalement. D'accord. Donc comme je vous le disais, j'ai juste fait tomber des pièces Lego, je pense. Ah voilà, c'est les Lego ils sont un peu jaloux, ils veulent qu'on les entende. Voilà, ils sont pas d'accord avec le fait que j'ai l'honneur de pouvoir parler à Lego. Ouais, voilà, l'honneur carrément. Je sais que c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires de gens qui voulaient mon numéro, qui voulaient mon email et tout ça. Je le donne, moi ça me dérange pas tant que c'est pas abusif et que j'ai pas des gens qui m'appellent et tout. Je sais qu'à un moment j'en avais eu, mais ça va, c'était mon cousin donc tout allait bien. il y avait pas grand chose de méchant, j'étais pas harcelé non plus. Mais c'est vrai qu'il faut toujours rester le plus possible proche de ses abonnés, comme ça. Enfin, en plus c'est toujours des gens qui partagent la même passion que toi, c'est toujours assez sympa et je pense qu'il faut éviter de les négliger comme certaines personnes le font, je trouve. Exactement, ouais. C'est vrai que t'as des gens, ils voient que le chiffre et ils voient pas qu'il y a des vrais gens derrière qui ont cliqué sur s'abonner parce qu'ils aiment ta personne. Donc, ouais, voilà. Et c'est sûr que le contact est vraiment hyper dur à garder avec les abonnés quand on commence à avoir des cinquantaines de commentaires sur une vidéo d'un coup comme ça qui tombe dans une soirée. Donc généralement je laisse une soirée de répit et la soirée suivante je réponds à tous les commentaires un par un. Donc voilà, j'essaye d'être le plus connecté. Je sais que sur mon Galaxy j'ai internet donc j'essaye de vous répondre. J'ai l'iPod à la maison, j'essaye de vous répondre. J'ai l'ordi, j'essaye de vous répondre. Voilà, j'essaye d'être un maximum connecté pour pouvoir être connecté au maximum avec vous et garder ce lien entre moi et vous, un lien vraiment essentiel au bon fonctionnement d'une chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez un peu de conseils, voilà, vraiment essayez de garder le lien le plus propre, le plus sain, le plus nickel et le plus rapproché surtout avec vos abonnés, sans bien sûr en dévoiler trop sur votre vie privée. Je sais que moi par exemple, Didou057, donc Mathilde, ma petite amie, elle fait des vidéos avec moi. Voilà, c'est un peu ma vie privée, mais c'est parce qu'elle le veut bien, c'est parce qu'elle veut partager des choses avec moi. Donc voilà, j'ai vraiment pas de souci de ce côté-là à vous montrer tout ça, quoi. Voilà. Voilà. Et surtout, il y a une phase, la majorité des abonnés quand même, c'est des ados. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Lego, c'est bien écrit sur la boîte, c'est généralement de 4 à 16 ans. Donc voilà, le cap des 16 ans est assez dur quand on est fan de Lego, parce qu'à partir de ce moment, c'est le moment où on va dire à quelqu'un qu'on est fan de Lego et que cette personne va nous juger, va dire ouais mais sur la boîte il y a écrit 16 ans, toi t'en as 17, donc t'es un gamin, tu joues encore au Lego. Et c'est un cap qui est vraiment dur à passer, et j'ai souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages pour justement parler de ça, savoir comment moi je me suis fait accepter par ma petite amie, comment qu'elle a fait donc pour accepter ma passion. Et moi je me demande, mais comment ça accepter? Mais c'est un meurtre d'être passionné de Lego, c'est quoi le souci? On fait ce qu'on aime, c'est tout. C'est un petit message que j'aimerais vous passer, parce que ce truc revient trop de fois, malheureusement. Trop de fois, il y a des gens qui me disent moi je compte arrêter, parce que voilà, les gens me blâment, ils disent que je suis un gamin, parce que je fais des Lego. Et c'est vrai que moi à l'époque, j'avais pas non plus eu les couilles de dire à mes copains proches que je faisais du Lego. Et d'ailleurs, à ce jour, même si je les côtoie encore, je leur ai toujours pas dit, pas parce que j'ai peur de leur réaction, mais pas non plus important, quoi. Chacun ses passions, chacun son jardin secret. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile toujours de l'avouer à certaines personnes. Enfin, mais moi j'ai attendu très longtemps avant de commencer à en parler. Maintenant, tout doucement, je commence à pas vraiment assumer, mais bon, à en parler plus autour de moi. Mais dans ce cas-là, je préfère quand même montrer des photos de ce que je fais pour plus leur donner une idée, parce que sinon c'est toujours tu fais des Lego, c'est pour les enfants de 4 ans et tout, et ils s'imaginent pas, enfin ils voient plus le truc Lego City avec 2 ou 3 véhicules et puis c'est tout. C'est exactement alors ça. Quand je leur montre un de mes mocks, d'office ils font waouh c'est génial, et ils vont voir directement la chaîne, ils s'abonnent et tout, donc c'est bien, mais bon il faut toujours faire gaffe et éviter des gens qui se moquent de toi.
c'est sûr, c'est un moment délicat et faut être prêt quand on l'annonce, c'est qu'il faut assurer le coup. Si on dit ouais, je fais des Lego, et si qu'on montre un truc multicolore, faut savoir que un fan de Lego, lui, va trouver que c'est génial et tout, il va jamais se moquer, mais quelqu'un qui a jamais vu ça, il se dit ouais, bah, c'est un truc multicolore, c'est un truc de gamin, là c'est sûr, là il va se moquer. Mais si vous avez bien préparé le coup, si vous montrez vraiment la plus belle chose que vous avez pu faire, normalement ça devrait bien se passer. Moi je voulais juste se passer ce petit message. Je sais que moi ça a été exactement la même réaction que ma copine avait eu. Voilà, elle avait cru que c'était les briques multicolores, que je faisais des trucs de gamin quoi. Mais quand j'ai commencé à lui montrer mes armures, mes customs, voilà, toute ma collection tout simplement, voilà, tout de suite la vie change et normalement si la personne est un minimum ouvert, elle devrait accepter tout ça quoi. Bah ouais, tout à fait. Mais je trouve ça quand même malheureux que bah voilà, on en arrive à dire qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas quelqu'un parce qu'il est fan de Lego. C'est un peu dommage. Et justement, il y a même des adultes qui sont fans, donc les affolent. Et justement, dans le film Lego Movie, ils en parlent juste à la fin. Donc je vous spoil un peu ça, mais voilà, vous verrez par vous-même. Mais voilà, la communauté affole commence à être un peu reconnue. Et je pense que peut-être que dans les années à suivre, les affoles et même nous, les jeunes qui sont fans de Lego, peut-être qu'on va commencer à mieux être acceptés. Voilà, on verra bien dans les années à suivre. En tout cas, je compte bien rester sur YouTube dans les années à suivre. J'espère que toi aussi, ZXP Studio. Hein. Ah ouais, moi, quand j'aurai même 80 ans, je continuerai à faire mes vidéos, quoi. Ouais. Enfin, c'est un objectif. J'exagère peut-être un peu, mais je pense que dès que je pourrai, j'essaierai de rester le plus actif possible. Oui, c'est quand même génial, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'adore faire, donc... C'est sûr, une passion, ça se nourrit, donc il faut la vivre à plein régime, sinon on la perd, et puis bah, ça sert plus à rien de faire des vidéos. Parce que donc quand les gens ils ont plus, ils voient que vous avez plus l'étincelle d'être passionné des Lego, bah ça va vite, ils se désabonnent quoi. Donc voilà un peu... tout à fait. Le message un peu long que j'ai voulu faire passer, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais retenir parce que j'ai eu trop de messages qui me disaient bah voilà, qu'ils avaient du mal à se faire accepter tout simplement. Waouh, on a beaucoup parlé dans cette vidéo quand même. Hein. Ouais, on devrait faire ça plus souvent, mais le concept de vidéo partagée me plaît assez, mais je compte pas en faire si souvent parce que je suis pas trop dispo tout le temps pour faire des vidéos partagées. Et voilà, c'est un peu chaud. Donc là, je profite de ce mercredi après-midi. Voilà, on est cool avec ZXP Studio. Voilà, son petit logo. Je mettrai peut-être un petit lien pour vous cliquer juste sur le logo et que vous alliez vous abonner à sa chaîne. Et ça lui fera énormément plaisir. Ah bah oui, ça d'office. Ça fait toujours plaisir. Un abonné en plus, c'est... Ah oui. Hein. Et ouais, t'es à 200... je sais plus combien... 236 je pense, ouais. Ouais, voilà, 236, ça commence à être vraiment énorme. Dans ce qui est des Lego, c'est vraiment énorme d'avoir plus d'une centaine d'abonnés. Et ouais, ça augmente vite et bien, je trouve. Mais en plus de ça, je vois par rapport aux nouvelles chaînes qui arrivent au niveau Lego Star Wars, il y en a toujours de plus en plus. C'est vraiment génial, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent s'abonner et qui sont aussi fans de Lego et qui s'intéressent à tout cet univers, donc c'est vraiment bien. Ouais. Vraiment pas mal. C'est comme je l'ai dit, c'est cette communauté qui commence à accroître. C'est vrai qu'au début, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment énormément difficile à se faire une centaine d'abonnés. Et voilà, en quelques semaines, en quelques mois, avec ZXP Studio, on arrive à avoir des centaines d'abonnés. Et voilà, quand je vois on va dire des Cypriens, des Norman qui eux ont direct connu le succès, bah, je veux dire qu'ils n'ont pas connu tout ça, le contact avec les abonnés par YouTube. Ils n'ont pas trop connu, mais je pense qu'après ils ont vite été rattrapés. Ils ont fait leur Paris Games Week et tout, et donc voilà, ils sont vite rattrapés. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette vidéo. Donc j'espère que t'as bien aimé faire cette vidéo donc ensemble, voilà, sur YouTube. Ah oui, c'est vraiment génial. Bon, bah, c'est exceptionnel. Malheureusement, je pourrais pas faire ça tout le temps parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes horaires, mais j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. D'accord, bah ça roule alors. Bon bah on va se quitter sur cette fin joyeuse, on va dire. On va se retrouver très vite donc pour les projets de custom et tout ce que je peux vous proposer sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, continuez à liker et surtout continuez à vous abonner à la chaîne de ZXP Studio qui le mérite amplement. Encore bravo à toi d'avoir donc gagné mon concours. Donc tu vas pas tarder à recevoir la coupe et bah comme tu l'as dit, ça te fera plaisir. Ah oui, là c'est sûr que ça je serais vraiment super content quoi. Bon bah tant mieux alors. Bon bah on va se dire ciao. Salut à tous et à la prochaine.